Vous qui êtes là, vous prenez votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 19. Mais je vais aller jusqu'au verset 20. Je vais lire la parole de Dieu. Diminue légèrement la musique, s'il te plaît. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 voilà, à 20. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps, et avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commun, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Que la parole du Seigneur soit bénie. Voilà, shalom fils du pays. Frémi soit béni. Que la parole du Seigneur soit bénie. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Voilà, que Jésus soit élevé. Que Jésus soit glorifié. Je veux donner la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux donner l'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ. L'élévation à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je veux encore à cette heure bénir son Saint-Nom parce que c'est lui qui nous a rachetés par son sang. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même afin que nous puissions être rachetés. Ce n'est pas avec des choses périssables, ce n'est pas à prix d'argent que nous avons été rachetés, mais nous avons été rachetés par son sang. Alléluia, il a souffert sa passion, il s'est donné en sacrifice afin que nous soyons rachetés, nous soyons sauvés. Et nous sommes reconnaissants pour cela et nous voulons élever son nom. Voilà. Et donc je veux, si tu es là, que tu écrives, voilà, que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, il est le roi immortel, mais Jésus est Seigneur. Voilà, écris Jésus-Christ est Seigneur et puis je vais commencer. Si tu es là, mais Jésus est Seigneur et puis je vais commencer. Écris Jésus est Seigneur, partagez, mettez les cœurs, écris Jésus est Seigneur. Ô gloire éternelle, ô roi éternel. Voilà, je bénis ton nom pour ce direct. Étends ta main et touche tous tes enfants, Seigneur, tous ceux qui ont besoin de délivrance ce soir. Je prie, Seigneur, que tu les touches spécialement, que tous ceux, Seigneur, dont les destinées ont été volées, tous ceux, Seigneur, dont les destinées ont été détournées, ô Père, je te les recommande. Je prie, Seigneur, que tu les fasses sortir des chaînes sataniques, des prisons sataniques, et que tu les remettes, Seigneur, dans leur destinée, car tu es venu sur la terre afin que nous puissions avoir la vie et que nous puissions l'avoir en abondance. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous parlons de comment vaincre l'esprit d'impudicité. Acte 2. Comment vaincre l'esprit d'impudicité. Hier, pour ceux qui étaient là, nous avons parlé de cet esprit-là. Nous avons donné une définition globale. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons rentrer en profondeur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et frère, il faut taguer ta maman, il faut taguer ta soeur. Voilà, il faut taguer ceux que tu connais afin qu'ils puissent suivre le direct parce que c'est important. Voilà, je vais revenir à la définition, voilà, d'impudicité. Impudicité, c'est un mot qui vient du grec pornéa. Pornéa qui vient de pornographie. Voilà. Et là où nous parlons d'impudicité, nous parlons de rapports sexuels illicites. Rapports sexuels illicites. Et je vous ai dit que les rapports sexuels illicites étaient des rapports sexuels qui avaient lieu en dehors du mariage. Vous savez, Dieu, quand il a créé les hommes, il a établi un cadre. Et ce cadre-là, c'est le mariage. Donc Dieu veut que les hommes puissent avoir des rapports sexuels, mais dans un cadre précis. Vous savez,
quand Dieu donne la sexualité aux hommes, le but de la sexualité, c'est de se multiplier. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Alléluia. Donc, au-delà du plaisir sexuel, Dieu donne la sexualité aux hommes afin que les hommes puissent se multiplier, afin que les hommes puissent remplir la terre, afin que les hommes puissent avoir une nation de sacrificateurs, un sacerdoce royal pour l'adorer. Le but de Dieu, c'est que nous étant touchés, nous puissions étendre la chaîne d'amour. Alléluia. Et donc, je vais bénir le nom du Seigneur parce que Dieu, par ce message, nous ouvre l'esprit. Il nous dit que là où nous parlons d'impudicité, nous parlons de toutes les déviations qui sont en rapport avec cet esprit. Là où nous parlons d'impudicité, je vous ai expliqué hier que nous parlons aussi de la fornication. Et je vous ai dit que la fornication était le fait d'avoir des rapports sexuels pendant les fiançailles. Et je vous ai dit aussi que là où nous parlons d'impudicité, nous parlons aussi d'adultère. Et l'adultère, c'était le fait de briser ses vœux de mariage, c'est-à-dire d'avoir des rapports sexuels avec un autre partenaire alors que nous sommes mariés. Alléluia. Là où nous parlons d'impudicité, nous parlons aussi de prostitution, c'est-à-dire le fait de vendre son corps pour de l'argent, vendre ses services pour de l'argent. Alléluia. Là où nous parlons d'impudicité, nous parlons de pornographie. Là où nous parlons d'impudicité, nous parlons de masturbation. Et donc, si nous voulons étendre la définition de l'impudicité, nous allons étendre cette définition-là à tout ce qui est déviation sexuelle. Et je vous ai dit que l'impudicité englobe tout rapport sexuel illicite, voilà, tout rapport sexuel illicite qui ne sont pas dans les standards de Dieu. Là où les standards de Dieu sont bafoués, là où il y a un désordre sexuel, là où il y a des relations contre nature, nous parlons d'impudicité. Alléluia. Et donc vous voyez, le Dieu que nous servons, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33, que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Donc Dieu a établi l'ordre. Et vous savez, Satan qui est l'opposant de Dieu, il veut qu'il y ait le désordre. Le but de Satan, c'est que tout ce que Dieu a établi comme standard, je vous ai expliqué ici pour ceux qui me suivent dans ces séminaires de délivrance, vous voyez, quand Dieu dit qu'il faille que les hommes se marient afin que des familles soient soudées, afin que les enfants soient protégés, le diable dira que non, les hommes ne doivent pas se marier. Et vous voyez, il travaille avec des esprits satellites, tels que la sirène des eaux, tels que l'esprit d'impudicité, qui a aussi un sous-esprit de la sirène. Et ces esprits-là ont pour but, voilà, de pervertir les voies de Dieu. C'est pour ça que le diable est appelé l'opposant. C'est-à-dire que celui qui s'oppose au projet de Dieu. Alléluia. Et donc, je vais dire à quelqu'un que, étant chrétien, alléluia, si nous voulons prospérer avec Dieu, étant chrétien, si nous voulons aller de l'avant avec Dieu, étant chrétien, si nous voulons que Dieu puisse nous bénir, si nous voulons rentrer dans notre destinée, rentrer dans le plan que Dieu a établi pour nous, nous devons marcher avec Dieu selon sa parole. C'est pour ça que Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 15, que si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous constatons que de plus en plus, les chrétiens sont influencés par le monde. Beaucoup de chrétiens sont influencés par le monde. Ils sont influencés par les standards du monde. Alors que, comme Jacques l'a dit en Jacques 4,4, le monde est inimitié à Dieu. Alléluia. Là où il y a le monde, Dieu n'est pas là-bas. Dieu et le monde sont ennemis. Je vous ai expliqué hier que le monde était là une planification. C'est l'ensemble, alléluia, de toutes les planifications du diable. Alléluia. C'est l'ensemble de tout ce que le diable crée pour permettre, alléluia, à ses adeptes de contourner la loi de Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, par erreur, pensent que puisque la société est en perpétuelle mutation, puisque les hommes sont en mutation, vous voyez, la société change. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la technologie, à l'aide de l'Internet, la société est en perpétuel mouvement. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent que la Bible aussi doit être en mouvement. Beaucoup de personnes pensent aussi que la Bible aussi doit aussi s'adapter aux réalités nouvelles de la vie. Non, je vais dire à quelqu'un que Jacques chapitre 1 verset 17 dit que Dieu est le même. En Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Ce sont les hommes qui changent. Dieu ne change pas. C'est la société qui change. Dieu ne change pas. Le Dieu que nous servons, le Dieu sacré des Hébreux, alléluia, celui qui a créé le ciel et la terre, est un Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Dieu ne change pas. Alléluia, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, il est le même. La Bible dit que Dieu, en Hébreux chapitre 13, verset 8, que Dieu est le même hier, Dieu est le même aujourd'hui, et Dieu sera encore le même demain. Dieu ne change pas. Vous savez, ce n'est pas
aux chrétiens de s'adapter à la société, mais c'est à la société qui soit adaptée à la Bible. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le baromètre que Dieu a donné afin que la société puisse changer. Mais si nous nous adaptons maintenant à la société, nous allons faire fausse route. Nous allons faire fausse route. Voilà. Hébreux chapitre 13, verset 8 dit que Dieu ne change pas. Il était le même hier, il sera le même aujourd'hui et il sera le même demain. Donc aujourd'hui, je vais aller en profondeur avec cet esprit-là pour expliquer les portes d'entrée de cet esprit. Comment l'esprit d'impudicité arrive dans la vie d'un individu. Comment l'esprit d'impudicité arrive dans la vie d'un individu. Quelles sont les portes d'entrée de ce péché-là dans la vie d'un individu. Alléluia. Et donc, si nous parlons de portes d'entrée, alléluia, vous devez savoir que le roi David dit que, dans le psaume 11, verset 3, que lorsque les fondements sont renversés, le juste ne peut rien. Donc, vous voyez, cet esprit est un esprit qui travaille avec la fondation, avec le fondement. Alléluia. C'est un esprit, alléluia, qui travaille, qui a sa porte d'entrée principale est la porte de la fondation. Alléluia. Vous savez, c'est un esprit qui travaille particulièrement avec le lien de sang. C'est un esprit qui travaille particulièrement de manière générationnelle. C'est un esprit qui travaille particulièrement avec le cordon ombilical. Alléluia. Je vais dire quoi? Je vais dire que si vous ne marchez pas selon Dieu et que cet esprit-là agit dans votre vie, alléluia, si vous ne marchez pas selon Dieu, que cet esprit agit dans votre vie et que vous avez des enfants, c'est sûr que vous allez les transmettre, voilà cet esprit-là. C'est pour ça qu'il a dit que tout enfant qui est né en dehors du mariage, tout enfant né en dehors du mariage est un enfant préparé, alléluia, à recevoir cet esprit. Je vais reprendre. Je dis, tout enfant né en dehors du mariage est un enfant préparé à recevoir cet esprit. Alléluia. Et je vous ai dit ici que quand nous prenons la vie du roi David, voilà, quand vous lisez la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 5 à 6, vous allez voir que la fondation du roi David, alléluia, dans la fondation du roi David, vous allez voir que il y a Ruth la Moabite. Dans la fondation du roi David, vous allez voir que il y a Rahab la prostituée. Donc vous voyez, donc de manière générationnelle, vous allez voir que cet esprit-là agit, voilà, de génération en génération. Cet esprit-là agit par le lien de sang. Alléluia. Donc, première porte d'entrée, voilà, la fondation. Première porte d'entrée, le lien de sang. Alléluia. Première porte d'entrée, le lien de sang. Alléluia. Voilà, cet esprit, là, une porte d'entrée encore de cet esprit, c'est l'idolâtrie. Vous voyez, si vous êtes dans l'idolâtrie, c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est le fait, voilà, d'adorer des éléments et de leur conférer le statut de Dieu. Alléluia. D'adorer des éléments et de conférer à ces éléments-là le statut de Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un, par exemple, adore les eaux, et qui confère le statut de Dieu aux eaux, alléluia, ça s'appelle de l'idolâtrie. Ça veut dire que vous idolâtrez ces éléments-là, alors que Dieu a dit dans sa parole, quand vous lisez le livre d'Exode chapitre 20, Dieu a dit qu'il est le seul Elohim, il est le seul créateur du ciel et de la terre. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de lui, en dehors du Dieu sacré des Hébreux, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Voilà, Frémy, il faut inviter ta maman parce que je crois que elle ne sait pas si le direct a commencé. Invite Tag là, voilà, pour qu'elle puisse recevoir la notification. Et donc vous voyez, dans beaucoup de familles, voilà, à la surface de la terre, il y a des familles où les pionniers de ces familles-là, quand je parle de pionniers, je parle, voilà, du premier responsable de la famille, ont fait des adorations, voilà, ils sont allés faire des pactes avec des eaux, et en faisant des pactes avec des eaux, ils sont rentrés en contact avec des esprits marins qui sont eux-mêmes des intermédiaires du diable. Donc je dis, il y a des familles où des gens ont fait des pactes avec les esprits des eaux, et en faisant des pactes avec les esprits des eaux, voilà, vous voyez, ces esprits, ces personnes-là, en réalité, ne faisaient pas des pactes avec les eaux seulement, mais ils faisaient des pactes avec les esprits marins, mais en faisant des pactes avec ces esprits marins, ces personnes aussi ont fait des pactes avec le diable lui-même. Alléluia. Et donc, si vous adorez les eaux, c'est automatique que cet esprit-là rentre dans votre vie. C'est automatique. Alléluia. Comment cet esprit-là rentre dans la vie d'un individu? Il y a aussi le fait que, aujourd'hui, vous voyez, nous sommes à l'ère de la technologie. Nous sommes à l'ère d'Internet. Et vous voyez, sur les téléphones, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook,
vous voyez très souvent des images érotiques, voilà, des images sensuelles. Donc le but de ces images sensuelles, le but de ces images érotiques, le but de ces images pornographiques, c'est de vous mettre en contact avec cet esprit-là. Parce que, vous savez, quand vous regardez, vous savez, les yeux sont la porte du corps. Alléluia. Dans les portes d'entrée du corps, nous avons les yeux, les oreilles, les narines, la bouche, le cordon ombilical, le sexe. Voilà, ce sont des portes d'entrée. Donc, vous savez, les yeux sont la porte d'entrée de l'âme. Et donc, en regardant des images érotiques, en regardant des scènes érotiques, en regardant des images pornographiques, le but du diable, en contrôlant la technologie, en contrôlant les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est simplement de bombarder le maximum de personnes avec ces images-là et afin de contrôler les pensées. Vous savez, plus vous allez regarder ces images, plus vous allez être contrôlé, plus votre subconscient va être contrôlé et à un moment donné, ce que vous avez emmagasiné dans vos subconscients va se manifester en acte et vous allez être là, vous allez commencer à brûler, vous allez commencer, voilà, à commettre l'impudicité. Il y a aussi une porte d'entrée qui est les pactes de sang. Alléluia. Vous savez, les pactes de sang, ce sont des pactes qu'on fait à partir du sang. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui par amour se déchirent, voilà, ils collent. Ou il y a des gens, par exemple, qui, par rapport à des cérémonies, à des rituels, voilà, utilisent soit le sang humain ou le sang des animaux, et ces personnes-là boivent ces sangs-là en s'unissant, en s'accordant par un pacte. Toutes les fois où il y a des pactes, voilà, cet esprit-là agit. Je dis, toutes les fois où il y a des pactes, cet esprit-là agit. Alléluia. Il y a aussi le fait de recevoir, comment cet esprit-là rentre dans la vie des gens. Il y a aussi le fait de recevoir, alléluia, des cadeaux des personnes qu'on n'aime pas. Parce que généralement, vous allez voir qu'il y a des jeunes filles, amen, voilà, qui mettent en exergue leur beauté dans le but, voilà, de spolier des gens financièrement. Elles utilisent la ruse, elles utilisent leur beauté et elles rentrent en contact avec des gens, alléluia, soit par internet, elles rentrent en contact avec des gens, voilà, soit par téléphone, et en rentrant en contact avec des gens, elles finissent, voilà, par tisser une amitié, mais ces amitiés qu'elles tissent là, ce n'est pas dans le but d'avoir des rapports sexuels, mais elles tissent des amitiés dans le but de recevoir quelque chose de ces personnes-là, vous voyez. Et donc, vous voyez, vous savez, il y a des gens, vous n'aimez pas la personne, mais vous recevez de l'argent, vous recevez des cadeaux. Mais écoutez-moi, si quelqu'un est dans l'occultisme, c'est-à-dire tout agent du diable dans l'occultisme, quand je veux parler de tout agent du diable, je veux parler de toute personne qui a un arrière-fond de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, un arrière-fond d'occultisme. Toute personne qui est dans la magie, dans les œuvres des ténèbres, alléluia, tout cadeau qu'il vous donnera sera des cadeaux, tout cadeau qu'ils vont vous donner, ces cadeaux-là seront chargés spirituellement. Je dis, tout cadeau que ces personnes-là vont vous donner seront des cadeaux envoûtés, ce sont des cadeaux chargés spirituellement. Et vous allez voir que, in fine, en recevant ces cadeaux-là, vous allez finir par recevoir l'esprit d'impudicité et cet esprit-là va finir par agir dans votre vie. Je vous ai donné ce témoignage, voilà, de la jeune fille en Côte d'Ivoire, à Abidjan, voilà, dont la famille l'avait utilisé, voilà, par rapport, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qu'on appelle des bellas, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec des pousse-pousse, voilà, sa famille, c'était une jeune fille, sa mère l'avait utilisé dans l'intention de prendre de l'argent avec ce monsieur-là. Donc, elle prenait de l'argent chaque fois, elle partait, chaque fois que la famille avait un problème, voilà, elle partait présenter ce problème-là au monsieur et puisque c'était une jeune fille qui avait des rondeurs qui étaient belles, donc elle partait charmer le monsieur et recevoir quelque chose. Donc le but de cette jeune femme-là, ce n'était pas qu'elle voulait sortir avec le monsieur, mais elle voulait simplement l'induire en erreur, voilà, elle voulait simplement, voilà, l'amener, la pâter, afin qu'il puisse dépenser. Et ce monsieur-là a commencé à dépenser des sommes folles. Il dépensait des 100 euros, des 200 euros, des 300 euros, des 500 euros. Et puis, à chaque fois maintenant qu'il lui demandait qu'il veut avoir un rendez-vous avec elle, à chaque fois qu'il la courtisait, voilà, elle trouvait des astuces, des ruses, et puis elle partait, elle s'échappait. Donc le monsieur, là, il a fait quoi? Il a fini par prendre de la viande de bœuf, voilà, la viande de bœuf frite, voilà, il a envoûté cette viande-là et le monsieur a donné la viande à la jeune fille, voilà, la jeune fille est partie parce que c'était beaucoup de viande, comme elle avait l'habitude de recevoir des cadeaux du monsieur, elle a pris la viande, elle est partie à la maison, elle, sa maman, sa famille, ils ont mangé. Donc après, elle continuait de prendre la viande, et à un moment donné, l'envoûtement a saisi son cœur et maintenant la jeune fille quittait la maison pour dormir maintenant chez ce monsieur-là dans sa
cabane. Vous savez, c'est des gens qui viennent, ils travaillent tellement, mais ils ne prennent pas soin d'eux. Leur but, c'est d'économiser. Donc, la jeune fille a quitté la maison carrément pour venir dormir chez ce monsieur-là. Maintenant, c'était les parents du monsieur qui venaient voir, les parents de la jeune fille qui venaient voir le monsieur-là pour lui demander pardon de libérer leur fille. Il a dit non, il ne peut pas libérer la fille. Il a dit à la fille qui voulait l'épouser, qu'il l'aimait. La maman était d'accord. La maman a pris son argent. Ses parents ont pris son argent. Dans tous les cas, lui, il aime la fille. Demande à la fille, si la fille veut répartir, c'est son choix. Mais toutes les fois qu'on demande à la fille, est-ce que tu veux répartir à la maison? La fille dit non. Une jeune fille de 17 ans. Alléluia. Elle avait 17 ans quand elle est tombée dans ce piège-là. Donc, si vous êtes cupide, alléluia, si vous voulez utiliser vos artifices, votre beauté, espérant que vous allez tromper des gens, il y a des gens qu'on ne trompe pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a des cadeaux, voilà, on ne reçoit pas de l'argent de tout le monde, on ne reçoit pas des cadeaux de tout le monde, on ne reçoit pas des parfums de tout le monde. Il y a des gens, si vous ont donné quelque chose, cette chose-là, c'est sûrement chargé. C'est pour ça que nous qui sommes pasteurs, il y a même des gens qui viennent avec des offrandes et nous disons à ces personnes-là, non, ton offrande, on ne veut pas. Vous voyez, il y a des pasteurs qui vont vous rendre des témoignages où des gens sont venus leur donner des voitures, ils ont ramené la voiture. Il y a des pasteurs qui vont vous rendre témoignage. Voilà, quand j'étais au Congo, quand le vieux, l'apôtre le Mutumbu nous disait qu'il y a une dame qui était venue le voir avec plus de 15 000 euros d'offrande. Et à peine qu'il voulait toucher l'argent, hein, le Seigneur lui a dit non, ramène l'argent, ramène son argent. Donc il a appelé la jeune dame de venir prendre son argent. La jeune dame a dit non, vraiment, je vous donne cet argent. Elle a dit non, je ne peux pas toucher votre argent, prenez votre argent et puis partez. Donc faites attention, on ne reçoit pas, ce n'est pas de tout le monde qu'on reçoit, ce n'est pas de tout le monde qu'on reçoit des cadeaux. Notez ça, ce n'est pas de tout le monde qu'on reçoit des cadeaux. Et généralement, j'ai l'habitude de dire, si quelqu'un te drague, s'il ne te plaît pas, alléluia, voilà, ce n'est pas la peine, voilà, de le faire tourner. Parce qu'il y a des gens, eux, ils ne s'amusent pas, ce sont des agents du diable, des agents que le diable envoie. Et si vous tombez sur ces personnes-là, ils vont libérer en vous un esprit d'impudicité, et puis l'esprit de célibat va se manifester, vous n'allez pas pouvoir vous marier, vous allez tourner, vous allez être errante. Il y a des gens, si vous sortez avec ces personnes-là, c'est fini, ils prennent votre chance et puis vous êtes errante. Donc, quelles sont les portes d'entrée? Voilà, je voulais vous expliquer ce témoignage. Il y a aussi les premiers rapports sexuels. Donc, si vous êtes femme, que votre premier rapport sexuel, vous avez eu ça avec quelqu'un qui est dans l'occultisme, c'est-à-dire que la personne qui vous a déviégé, ou un homme, la personne qui vous a dépucelé, si vous êtes tombé sur quelqu'un qui est dans l'occultisme et que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne, que ce soit homme, homme, femme, femme, vous avez des rapports sexuels avec ces personnes-là, vous finirez par recevoir cet esprit-là. Vous finirez par recevoir cet esprit-là. Il y a aussi, alléluia, tous les rapports sexuels illicites et tous les rapports sexuels contre nature que vous connaissez. Alléluia. Tous les rapports sexuels illicites et contre nature que vous connaissez. Tous les rapports. Alléluia. Tous ces rapports-là, si vous avez des rapports sexuels en dehors du mariage, c'est sûr que cet esprit-là va arriver dans votre vie. Alléluia. Je dis tous les rapports sexuels que vous connaissez, homme, homme, femme, femme, tous les rapports sexuels que vous connaissez, hommes, animaux, tous les rapports sexuels en dehors du cadre prévu par Dieu, cet esprit-là automatiquement rentre dans vos vies. Parce que le but de cet esprit-là, alléluia, c'est de tout faire, le but de cet esprit-là, c'est de tout faire pour pervertir la sexualité. Pervertir la sexualité, c'est de tout faire pour installer un esprit de célibat. C'est le but de cet esprit-là. Le but de cet esprit-là, c'est d'installer, voilà, un esprit de célibat, de tout faire, voilà, pour que l'homme-là, il ne se marie pas, ou s'il se marie, voilà, son mariage soit un mariage sur un mauvais fondement. Alléluia. Je dis, nous parlons de comment vaincre l'esprit d'impudicité, acte 2. Et donc, voilà, nous allons parler maintenant de comment cet esprit-là se manifeste lorsqu'il rentre dans la vie de quelqu'un. Comment cet esprit se manifeste lorsqu'il rentre dans la vie de quelqu'un. Comment cet esprit se manifeste et quelles sont ses conséquences. Comment cet esprit se manifeste lorsqu'il rentre dans la vie de quelqu'un et quelles sont ses conséquences. Alléluia. Vous devez savoir que le rôle et le but de cet esprit, partagez, mettez le cœur, invitez, taguez vos amis s'il vous plaît. Le but central de cet esprit-là, c'est de créer en vous un dysfonctionnement sexuel. Créer en vous un dysfonctionnement sexuel. C'est de créer en vous une libido très élevée. Un dysfonctionnement sexuel, une libido très élevée, c'est de créer en vous une insatisfaction sexuelle. Écoutez-moi, je vais dire quoi? Je vais dire que les personnes qui sont possédées ou démonisées de l'esprit d'impudicité,
ces personnes-là ont une insatisfaction sexuelle. Ces personnes ont un appétit sexuel, alléluia, hors du commun. Vous voyez, vous allez voir les gens, à peine ces personnes ont des rapports sexuels avec quelqu'un, que automatiquement elles veulent, même si elles rencontrent une autre personne encore, elles vont voir des rapports sexuels. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec 5, 6, 7, 8 partenaires par jour. Et souvent même, ces 8 partenaires-là, les gens ne sont pas rassasiés. C'est-à-dire que tu as des rapports sexuels avec près de 8 personnes par jour, mais tu n'es pas rassasié. En réalité, cet esprit-là crée une insatisfaction sexuelle. Ça crée une addiction sexuelle. Ça crée une nymphomanie sexuelle. Cet esprit-là, voilà, fait que votre libido est très élevé. Vous avez une libido qui est en dehors des standards. Voilà, ça veut dire que, vous voyez, ces personnes-là, quand elles voient quelqu'un net, automatiquement, elles ont l'envie d'avoir des rapports sexuels. C'est ce qu'on appelle, vous voyez, spirituellement, on appelle cet esprit-là spirituellement un esprit de chien. Parce que vous voyez, quand les chiennes sont en chaleur, vous allez voir qu'elles se promènent dans les quartiers cherchant des chiens pour s'en couper. Donc c'est semblable, voilà, vous devenez semblable, voilà, à un animal. Cet esprit-là vous rend semblable à un animal et vous êtes là, vous êtes en chaleur. Partout où vous passez, vous êtes en chaleur. Partagez, mettez le cœur. Partagez, mettez le cœur. Voilà, vous êtes en chaleur. Partout où vous passez, vous êtes en chaleur. Vos organes sexuels sont en feu. Alléluia. Voilà, parce que cet esprit-là, dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, voilà, cet esprit-là ressemble, voilà, c'est un esprit hybride, c'est-à-dire mi-humain, mi-animal. Dans le monde spirituel, il est mi-humain, mi-animal, et cet esprit-là a des sexes sur tout le corps, voilà, a plusieurs sexes sur tout le corps, voilà, plusieurs sexes sur tout le corps, voilà. Cet esprit-là a plusieurs sexes sur tout le corps, voilà. Ça, c'est l'image sexuelle, l'image de cet esprit-là. C'est mi-homme, mi-animal, mais qui a plusieurs sexes sur tout le corps. C'est un esprit qui est hémaphrodite. Est-ce qu'on va dire il est hémaphrodite? Non, parce que vous voyez, les hémaphrodites, ce sont des personnes qui ont deux sexes. Vous allez rencontrer des gens, voilà, il y a des hommes qui naissent malheureusement avec les deux sexes. Ils naissent avec le sexe féminin et le sexe masculin, alléluia, mais il y a forcément un sexe dedans qui est plus développé que l'autre. Donc vous voyez, il y a cet esprit-là, il est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sexes sur lui, alléluia. Voilà, donc partagez, mettez le cœur, je continue. Partagez, mettez le cœur, voilà. Cet esprit-là crée en celui qu'il possède une perversion et une déviation sexuelle. Je veux dire quoi? Cet esprit-là crée une perversion et une déviation sexuelle. Et ça dit que lorsque cet esprit-là possède la vie de quelqu'un, lorsque l'esprit d'impudicité entre dans la vie de quelqu'un, cette personne-là devient addicte à la drogue, devient addict à la boisson, devient addict à la cigarette. Alléluia. Généralement, voilà, ce n'est pas dans tous les cas, mais dans la plus grande partie des cas que nous avons eu à traiter, nous voyons que ces personnes-là sont à la recherche de sensations fortes. Vous voyez, parce que ces personnes-là veulent expérimenter des choses nouvelles. Vous voyez, ces personnes-là sont tout le temps en train de vouloir expérimenter des choses nouvelles. C'est-à-dire expérimenter de nouvelles expériences sexuelles. Ça crée une perversion sexuelle, ça vous amène à une luxure extrême. L'esprit d'impudicité, lorsqu'il rentre dans la vie de quelqu'un, vous allez voir la vie de la personne basculer par l'alcool, la cigarette, par la drogue, parce que ces personnes vont se dire que si elles prennent par exemple de la cocaïne ou de la drogue, voilà, comment on appelle ça, de manière sexuelle, elles auront des performances, elles auront des plus grandes performances, parce que quand cet esprit-là agit dans la vie de quelqu'un, la personne est contrôlée que par la sexualité. La personne est contrôlée, c'est-à-dire qu'en tout, quand elle réfléchit, elle voit le sexe, quand elle dort, elle voit le sexe, quand elle mange, elle voit le sexe, et cette personne-là cherche des performances. C'est-à-dire que vous allez voir que cette personne-là, là où des gens vont faire des rapports, ils vont avoir des rapports sexuels, peut-être vont faire une fois, deux fois, cette personne va vouloir aller 4 fois, 5 fois, 6 fois, et donc cette personne-là ira prendre des aphrodisiaques, ira prendre des choses parce que cet esprit-là amène les gens à chercher des performances sexuelles. Alléluia. Chercher des performances. C'est pour ça que généralement, ces gens qui sont les personnes possédées par ce démon-là font des plans 3, des plans 4, cherchent de nouvelles expériences sexuelles. Alléluia. Alléluia. Je dis comment se manifeste l'esprit d'impudicité. Comment se manifeste l'esprit d'impudicité. Alléluia. Cet esprit-là, c'est un esprit qui est à la base des avortements. Amen. Voilà, parce que le démon d'impudicité travaille avec l'esprit de mort. Le démon d'impudicité
travaille avec l'esprit de mort. Là où il y a l'impudicité, la criminalité n'est pas loin. Je vais reprendre. Je dis que là où il y a l'impudicité, la criminalité n'est pas loin. Parce que cet esprit-là travaille avec l'esprit de mort. Et donc c'est cet esprit-là qui est à la base des avortements. Alléluia. Vous allez voir que une personne qui est impudique, une personne qui a ce démon-là qui le possède, c'est une personne qui a forcément fait 1, 2, 3 ou au moins 4 ou au moins un avortement. Alléluia. Parce que cet esprit-là, ça va t'amener à faire des avortements. Alléluia. Cet esprit-là amène des gens à faire des avortements. Cet esprit-là crée des maladies. Parce que vous voyez, lorsque cet esprit-là anime quelqu'un, le but final de cet esprit, c'est de vous amener à la mort. De vous amener non seulement à la mort, mais c'est de vous amener en enfer. Comme je vous le disais hier, l'esprit d'impudicité est un péché. Voilà. Le but de ce démon-là, c'est de vous amener à la mort physique, mais c'est de vous aussi amener à la mort éternelle. Donc vous allez voir que quand vous allez avoir des rapports sexuels à gauche, à droite, à gauche, à droite, à la fin, cet esprit va vous promettre le VIH ou cet esprit va vous promettre des maladies vénériennes parce que cet esprit-là travaille avec l'esprit de mort. Alléluia. Donc vous allez voir que là où il y a l'impudicité, il y a ce qu'on appelle la grande criminalité. La grande criminalité, il y a des maladies, il y a les avortements, mais il y a aussi la grande criminalité. C'est-à-dire que là où il y a l'impudicité, vous voyez, l'impudicité va créer la prostitution, ça va créer les ventes de drogue, ça va créer des ventes d'armes, ça va créer un réseau de criminalité élevé. C'est pour ça que c'est un esprit qui est dangereux. Vous voyez, si cet esprit-là agit dans votre maison, agit dans la vie de vos enfants, vous risquez de perdre vos enfants. Alléluia. Vous voyez, parce que beaucoup d'enfants, vous voyez, comment cet esprit-là, quand il saisit le cœur des enfants, elle saisit le cœur, alléluia, des adolescents, elle amène les adolescents à prendre de la drogue, cet esprit amène les adolescents à coucher, voilà, souvent à 13 ans, 14 ans, 15 ans, amène des adolescents à avoir des avortements, amène des adolescents, voilà, souvent même à des maladies. Vous savez, cet esprit-là, c'est un esprit destructeur. Cet esprit-là, c'est un esprit destructeur. C'est pour ça, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, vous avez vu, nous avons pris, alléluia, le texte de 1 Corinthiens chapitre 6, amen, verset 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 20. Je veux revenir sur ce texte à la fin, amen, pour mieux expliquer, voilà, dans ma conclusion, pour que vous puissiez comprendre, amen. Mais déjà, je vais dire que cet esprit-là s'attaque au corps de l'homme pour détruire le corps. C'est un esprit qui s'attaque au corps de l'homme pour détruire le corps. Donc vous allez voir que ces personnes animées de l'esprit d'impudicité, vous allez voir, une personne peut avoir peut-être 15-16 ans, mais elle va faire vieillir la personne, c'est-à-dire qu'elle vous amène un masse de vieillesse. Vous avez généralement des gens qui ont 16 ans, 14 ans, 18 ans, et ces personnes-là, quand vous les voyez, vous allez dire non qu'elles ont 30 ans. Pourquoi? Parce qu'en détruisant le corps de ces personnes-là par des activités sexuelles, les personnes ne vont pas dormir, elles seront dans la drogue, elles seront dans la perversion, elles seront dans des choses bizarres. Donc vous allez voir quelqu'un, il a 18 ans, mais il va présenter le faciès de quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans, 40 ans. Donc c'est un esprit qui dégrade le corps. Alléluia. C'est un esprit qui dégrade le corps. Donc là où il y a l'impudicité, la criminalité est élevée. Alléluia. Et c'est un esprit de jalousie. Amen. L'esprit d'impudicité est un esprit de jalousie. Vous allez voir que les personnes animées de cet esprit-là, amen, généralement ont plusieurs compagnes. Vous allez voir que l'homme, il peut avoir plusieurs compagnes, 5, 4, 5, 6. Amen. C'est cet esprit-là qui est caché derrière la polygamie. Vous allez voir que tous ceux qui disent on peut être polygame, on peut avoir plusieurs femmes, en réalité ce sont des impudiques. Je vais reprendre. Je dis tous ceux qui affirment haut et fort qu'on peut être polygame, on peut avoir plusieurs femmes, en réalité ce sont des impudiques parce que c'est cet esprit-là qui est caché derrière la polygamie. Vous voyez? Donc c'est un esprit qui est très jaloux. Vous allez le voir, il a 4 femmes, mais il va empêcher les femmes, ou bien il a 5 femmes, il va empêcher les 5 femmes d'avoir des rapports sexuels avec des gens, mais lui, il peut avoir des rapports sexuels avec ces personnes-là. Donc c'est un esprit de jalousie. Alléluia. Parce que s'il apprend par exemple que l'une de ses femmes couche avec quelqu'un, il peut même tuer la femme. C'est un esprit qui s'agrippe au cœur. Alléluia. Cet esprit-là travaille aussi étroitement avec les démons guerriers. Mais vous allez voir généralement que les personnes qui ont plusieurs femmes, leurs femmes-là se cachent toujours, alléluia, pour avoir des rapports sexuels. Donc, c'est cet esprit-là, vous voyez, qui crée le phénomène de maîtresse. L'esprit d'impudicité, c'est l'esprit-là qui crée le phénomène de maîtresse. Là où il y a l'esprit d'impudicité, c'est là où il y a le phénomène de tisa et autres. Amen. Là où il y a
là, cet esprit-là domine, quand cet esprit-là possède la vie de quelqu'un, vous allez voir que l'insatisfaction sexuelle va faire que la personne, même quand elle est mariée, alléluia, ça sera un mariage qui est faux. Un mariage qui est faux veut dire quoi? C'est un mariage dont la base, le fondement n'est pas bon. Voilà, vous voyez, la base, le fondement, puisque vous avez eu des rapports sexuels hors mariage. Donc ce démon-là a un droit légal dans le mariage. Et donc quand ce démon-là a un droit légal dans le mariage, vous allez voir que ce démon-là va pervertir le mariage. Donc vous allez voir, il y a des gens qui sont mariés en circonstance. C'est-à-dire que devant les gens, il dit aux gens que c'est sa femme, mais derrière, voilà, il a des maîtresses. Voilà, et la femme derrière a des petits pompiers. Alléluia. Et vous allez voir que devant la face des hommes, c'est un couple qui fonctionne, mais en réalité, c'est un couple qui ne fonctionne pas parce que chacun est libre. Vous voyez, c'est cet esprit-là qui crée ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage libre. C'est-à-dire qu'ils peuvent se marier et puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est cet esprit-là qui fait que les gens font des clubs d'échangistes, ils font des clubs, ils peuvent aller, voilà, monsieur, on mélange, monsieur peut prendre, il y a des clubs où monsieur peut prendre madame, madame peut prendre monsieur, peut prendre des individus qui ne connaissent pas le temps d'une soirée, parce que c'est cet esprit-là qui fait ça. Lorsque cet esprit-là possède quelqu'un, alléluia, voilà, cet esprit-là a la capacité, voilà, de créer un faux mariage, vous voyez, parce que en réalité cet esprit-là amène un esprit de célibat, vous voyez, tous ceux qui sont possédés ou démonisés par cet esprit-là, elles ont des difficultés pour se marier. Quand tu es possédé par l'esprit d'impudicité, c'est difficile que tu te maries. Pourquoi? Regardez, généralement, cet esprit-là va vous dire, regarde, toi tu veux te marier, alors qu'il y a des femmes que tu n'as pas encore touchées, voilà, il y a des races que tu n'as pas encore touchées, parce que cet esprit amène dans ta tête que, voilà, il faut que tu puisses avoir des expériences avec des Chinoises, avec des Japonaises, tu dois avoir de l'expérience, bonsoir Marie-Pascal, avec beaucoup de personnes, et vous voyez, ces personnes qui sont possédées par cet esprit-là ont du mal, elles ne peuvent pas se marier, parce qu'elles se disent qu'il y a des expériences sexuelles qu'elles n'ont pas encore menées. Alléluia. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Et donc vous voyez, il y a beaucoup de personnes, voilà, elle se dit qu'il y a des expériences sexuelles qu'elle doit mener. Voilà, l'esprit lui dit, mais attends, écoute, toi tu veux déjà te marier, alors que il y a des blanches que tu n'as pas encore touchées. Voilà, tu veux déjà te marier, il y a des chinoises que tu n'as pas encore touchées. Tu veux te marier, il y a des américaines que tu n'as pas encore touchées, parce que cet esprit-là pense et parle en termes de rapport, en termes de plaisir sexuel. Alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas créé le sexe pour seulement le plaisir, mais Dieu a créé le sexe pour enfanter, pour donner des enfants. Parce que la finalité de la sexualité chez Dieu, c'est de donner des enfants. Mais cet esprit-là, la finalité, ce n'est pas les enfants. La finalité, c'est le plaisir. Donc vous voyez, il y a une distorsion de la parole de Dieu. Voilà. Donc ces personnes qui sont animées de cet esprit-là ont en elles un esprit de célibat. Donc c'est très difficile. Si tu es animé de cet esprit qu'on n'a pas fait ta délivrance, ça va être très, très difficile que tu te maries. Parce que cet esprit-là fait en sorte que ces personnes-là, généralement, dépensent de l'argent. Vous voyez, les personnes qui sont animées de l'esprit d'impudicité, ce sont les personnes qui peuvent dépenser de l'argent pour des vêtements chers, peuvent dépenser de l'argent, voilà, pour des maquillages chers, peuvent dépenser de l'argent pour entretenir leur aspect extérieur. Pourquoi? Parce que l'esprit d'impudicité a derrière l'esprit de séduction. Vous allez voir que ces personnes veulent plaire. Ou partout ces personnes vont passer, elles veulent plaire, passent du temps devant le miroir, elles passent du temps par rapport à leur aspect extérieur. Leur aspect extérieur est important parce que les personnes qui sont animées de cet esprit-là, quand elles passent, elles veulent qu'on les remarque. Alléluia, elles veulent qu'on les remarque. Vous allez voir leur déhanchement, vous allez voir leur habillement, soit elles vont laisser le nombril, soit elles vont s'habiller en ouvrant la poitrine. Mais dans tous les cas, vous allez voir que ces personnes-là veulent, voilà, qu'on les remarque. C'est pour ça que je dis, généralement et naturellement, si vous voyez une personne, voilà, qui est tout le temps en train de parler de sexualité, cette personne-là est animée de cet esprit-là. Je vais revenir sur ça. Je dis, si vous voyez une personne qui passe son temps à parler que de sexe, qui fait des émissions de sexe, qu'une personne qui parle de sexe, mais sans vergogne, vous voyez, voilà, il y a des gens,
peut-être c'est leur métier, je ne sais pas, voilà, qui vont à l'école pour ça. Mais vous allez, il y a des gens, eux, sans vergogne, ils sont sur les réseaux sociaux, ils vont parler de sexe le matin, de sexe le soir. Ça dit quand on parle de sexualité, c'est là que ces personnes-là sont contentes. Parce que ce démon-là, là où on parle de sexe, là où on parle de rapport sexuel, là où on parle de position sexuelle, là où on parle d'érotisme, là où on parle, voilà, des choses sexuelles, les personnes-là sont contentes. Vous voyez, si une personne parle trop de sexe, cette personne-là, je vous dis la vérité, je vous mets au défi, voilà, cette personne-là est animée de cet esprit-là. Cette personne-là est animée de ce démon-là. Alléluia. Donc faites très très attention parce que cet esprit-là pousse les gens à parler de sexe. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a même des pasteurs, et même qui ça ne les gêne pas de parler de sexualité. Vous savez, la sexualité, c'est quelque chose de tabou. Chez Dieu, quand même, vous regardez, quand Adam a eu des rapports sexuels avec Ève, la Bible dit que Adam connut Ève. Vous voyez que même chez Dieu, c'est pudique. Vous voyez, chez Dieu, on ne parle pas de rapports sexuels comme ça. Chez Dieu même, c'est pudique. Mais vous voyez, aujourd'hui, si vous trouvez quelqu'un qui n'a pas honte, qui parle de sexualité, quelqu'un qui est là, qui fait des émissions de sexualité. Vous voyez, quand on parle de sexualité, vous voyez, la personne est contente, elle sourit, cet esprit-là se manifeste. Et vous allez voir, in fine, que cette personne-là, soit peut-être que devant les gens, elle va dire qu'elle est mariée, elle va dire devant les gens qu'elle est mariée, mais vous allez voir en bas que cette personne-là se masturbe. Voilà, alléluia, voilà. Cette personne-là, bonsoir Léonie, utilise la perversion sexuelle. Elle se masturbe. Vous allez voir que peut-être même que cette personne a des relations sexuelles cachées. Parce que si plus, vous voyez, c'est un démon, il faut faire très attention. Plus vous allez parler de sexe, cet esprit-là peut venir s'agripper à votre cœur. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, je demande aux gens de faire attention. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est eux-mêmes. Ils disent que non, dans les églises, on ne parle pas de sexe. Donc, si par exemple des gens parlent de sexualité sur les réseaux sociaux, eux ils vont écouter parce que pour eux, ils pensent que ça peut leur donner conseil. Écoutez-moi bien aimé du Seigneur. Je dis que toute personne qui parle est animée d'un esprit. Soit cette personne est animée par l'esprit de Dieu, ou soit cette personne est animée par l'esprit du diable. Donc, on n'écoute pas n'importe qui. Parce que, vous savez, la parole porte la vie. La parole donne la vie. La parole a pour capacité de créer. Quand quelqu'un dit des choses, le but de la parole, c'est pour ça que quand vous allez voir Dieu dans la Bible, Dieu ne parle pas comme ça. Parce que lorsque Dieu dit quelque chose, cette parole ne revient pas à lui sans s'accomplir. Chez Dieu, dans le règne de l'esprit, quand une parole sort de la bouche de Dieu, cette parole-là a de l'impact. Donc vous devez faire attention à ce que vous écoutez. Si vous partez sur des réseaux, vous écoutez non, telle affaire comme ça, telle est sortie comme ça, telle affaire comme ça. Dans votre subconscient, vous gravez cela. Vous sémez. C'est comme des sémences. C'est-à-dire que vous sémez, vous sémez. La Bible dit quoi? La Bible dit que est-ce qu'un homme peut prendre du feu, mettre ça dans ses vêtements sans se brûler? Alléluia. Non, vous ne pouvez pas mettre du feu dans votre vêtement sans se brûler. Vous ne pouvez pas vous asseoir et puis parler de sexualité. Parler de sexualité sans ressortir de là avec une sémence. Écoutez-moi, je vous dis la vérité. Si vous écoutez des choses, vous partez, vous pensez que vous êtes en train de faire de la distraction. Moi, je suis en train de vous dire, moi qui fais la démonologie, moi qui chasse les démons, je vous dis par l'onction du Saint-Esprit, que si vous écoutez ces choses-là, vous allez finir, voilà, par brûler. Votre personnalité va changer. Votre comportement va changer. Vous allez être là comme ça. Vous, par exemple, qui n'êtes pas adepte à la masturbation, vous allez commencer à vous masturber. Vous qui n'êtes pas, vous qui êtes là, qui n'êtes pas adepte aux choses érotiques, vous allez commencer à regarder des choses érotiques. Parce que vous savez, c'est ce qu'on écoute. On dévie ce qu'on écoute. Alléluia. Je vais reprendre. Je dis qu'on dévie ce qu'on écoute. C'est ce que vous écoutez tous les jours là. Si plus vous écoutez quelque chose, vous devenez la chose. C'est pour ça que Dieu dit que l'homme là, la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de la bouche. Alléluia. Pourquoi? Parce que plus tu vas parler la parole de Dieu, plus ton oreille va écouter, plus ça va te transformer. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Corinthiens que plus nous nous approchons de Dieu, nous sommes transformés, voilà, de gloire en gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc je vais dire à quelqu'un, faites attention, c'est comme la pornographie. Alléluia. Si vous regardez la pornographie, si vous regardez les films, vous voyez cet esprit, c'est un esprit qui est très malin. Vous voyez aujourd'hui, dans les films, voilà, hollywoodiens, voilà, vous allez voir que on met des scènes d'embrassage, on met des scènes de nu. Alléluia. Voilà, on met des scènes de sexualité. Et de plus en plus, on met même des scènes de homme-homme, de femme-femme. On met des petites scènes. Mais si vous êtes là et que vous dites non, bon, c'est anodin, ça c'est pas grave. Moi, je suis fort. Alléluia. Si je regarde ça, ça peut rien me faire. Écoutez-moi bien aimé du Seigneur. Non, hein. Si plus vous allez regarder, c'est une sémence. Ça dit que le diable sait. Vous voyez, le diable là,
Pour tuer un homme, il utilise un peu de venin. Ce n'est pas tout le venin que le diable pique pour tuer un homme. Il met un peu de venin. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez la télé, je vous en prie, si vous regardez qu'il y a des scènes érotiques, sautez, passez. Parce que si vous regardez, vous allez finir un matin, alléluia, par brûler. Beaucoup de personnes sont tombées dans la masturbation. Beaucoup de personnes sont tombées, alléluia, dans ces choses-là, en regardant la télé, les scènes érotiques. Ils ont regardé un peu. Au début, tu regardes, les gens se caressent, tu dis c'est pas grave. Au début, tu regardes, les gens s'embrassent, tu dis c'est pas grave. Et au fur et à mesure, cet esprit va te pousser à aller loin. Tu vas vouloir aller loin. Et de là, tu vas finir par être adepte de la pornographie. Je vous dis la vérité, c'est pour ça que quand vous avez des enfants dans une maison, quand il y a des chaînes érotiques, changez, passez. Je vous en supplie. Parce que le but, c'est quoi? Le but de ces personnes-là, c'est d'amener les enfants, alléluia, à regarder ces choses au fur et à mesure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous regardons nos enfants, ils n'ont même pas 14 ans, ils n'ont même pas 15 ans. Pourquoi est-ce qu'avant, pour trouver quelqu'un, une femme, avant pour avoir des rapports sexuels, c'était tardivement. Une femme peut-être devait avoir peut-être 20 ans, 24 ans. On pourrait trouver des femmes vieilles jusqu'à un certain âge. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas trouver? Parce que le diable, par le monde, par son système qu'il a mis en place, prépare nos enfants, prépare les enfants au bas âge. Voilà, à connaître déjà les souches sexuelles. De sorte que quand un enfant a 12 ans, un enfant a 13 ans, l'enfant est déjà préparé. Alléluia. Puisque, vous voyez, l'homme a des hormones en lui. La femme a des hormones. Donc, au fur et à mesure qu'on prépare la femme, on prépare l'enfant. Vous savez qu'aujourd'hui, les rapports sexuels commencent à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'est pour ça que vous devez veiller sur vos enfants. Je vous dis la vérité, c'est un esprit qui est très, très malin. Je dis que le diable, c'est une âme fatale du diable. Une âme fatale du diable. Je vais vous expliquer quand on va rentrer en profondeur. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un esprit, amen, alléluia, qui introduit la pédophilie. Voilà, vous voyez, la pédophilie, parce que quand vous êtes possédé de cet esprit-là, amen, voilà, cet esprit-là va vous amener, peut vous amener même à avoir des rapports sexuels avec des bébés, avec des enfants. Ça veut dire que quand vous brûlez là, la personne que vous trouvez, vous prenez la personne. C'est un esprit dangereux. Je vous dis la vérité. L'esprit d'impudicité est dangereux parce que, regarde, je vous ai expliqué que j'ai un ami et frère. Il a fait venir quelqu'un ici en France de la Côte d'Ivoire. Un ami, il me disait que moi je fais venir le gars. Et même quand il est venu, alléluia, je lui ai dit, bon, s'il veut sortir, voilà, un peu d'argent, il peut sortir. Mais vous savez, comme celui qui est venu en Côte d'Ivoire était animé de ce démon-là, c'est la petite fille du monsieur qui avait 6 ans qu'il a violé. Vous voyez, il a violé la petite qui avait 6 ans. Aujourd'hui où je vous parle là, il est en prison en France ici. Il n'a même pas encore jugé. Voilà, je vous parle d'une affaire réelle, d'une affaire qui est actuelle. Et ça fait que mon ami et frère là, il a été obligé de se séparer avec sa femme parce que sa femme dit qu'il était en complicité avec le monsieur. Alors que lui, c'est son ami de classe, il a voulu l'aider. Voilà, il a voulu l'aider, le monsieur était militaire au pays, il voulait l'aider. Alors que le monsieur dormait à la maison, et c'est pour ça qu'il fait tentation. Écoutez-moi bien aimé du Seigneur, ce n'est pas n'importe qui qu'on accueille ce soir à la maison. Je vais revenir encore dessus. Si vous accueillez quelqu'un dans vos maisons qui est animé de l'esprit d'impudicité, voilà, il peut coucher avec vos enfants. Que ce soit enfant garçon, que ce soit enfant femme. Je vais revenir là-dessus. Je dis, si vous prenez à la maison quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, c'est les chrétiens qui sont les plus gentils. C'est les chrétiens, quand on dit, Dieu a dit que non, il faut exercer l'hospitalité, parce qu'en exerçant l'hospitalité, beaucoup de personnes ont accueilli des anges. Écoutez-moi, pour exercer l'hospitalité, on prie. Alléluia, on prie. Si vous prenez des gens chez vous qui sont animés de cet esprit-là, vous mettez vos enfants en danger. Et il y a beaucoup de personnes qui ont mis les enfants en danger comme ça. Alléluia, on a déjà vu ça. Le petit garçon, il a commencé à tomber malade. Voilà, son papa a accueilli son ami chez lui à la maison. Et le petit a commencé à tomber malade. Le petit tombe malade pour peu. On envoie le petit à l'hôpital, on regarde le derrière est gâté. On lui demande qui a fait ça. Il dit non, c'est le tonton là. Le tonton là l'appelait, lui donnait des bonbons, lui donnait un peu d'argent. Et le tonton a fini, alléluia, par sodomiser. Faites tentation, alléluia. On ne permet pas. C'est pour ça que vous allez voir que les blancs font tentation à cela. Si quelqu'un arrive chez vous, alléluia, vraiment, à moins que ce soit un parent, quelqu'un que vous connaissez vraiment, quand je dis quelqu'un que vous connaissez vraiment, en tout cas, exercez votre discernement. Parce que si vous faites entrer quelqu'un chez vous qui est animé de cet esprit-là, vous allez mettre vos enfants en danger. Vos enfants en danger. Je reviens là-dessus, je dis c'est un esprit, voilà, qui est à la base de la pédophilie. Un esprit qui est à la base de la pédophilie. Alléluia.
Voilà. Donc faites attention parce que cet esprit-là peut détruire la vie des enfants. Alléluia. Et donc, cet esprit-là a pour rôle, amen, voilà, de briser notre communion avec Dieu. Regardez, aujourd'hui dans l'église, beaucoup de personnes ont du mal. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, vous allez voir que la communion que beaucoup de chrétiens ont avec Dieu, c'est une communion hypocrite. Les gens viennent adorer Dieu et puis dans leur cœur, ces personnes savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Parce que cet esprit-là, ça fait que tu as honte de toi-même. Ça t'amène un esprit de rejet. Et en t'amenant cet esprit-là, tu adores Dieu, mais tu sais que Dieu ne t'écoute pas. Tu sais que Dieu n'accepte pas tes prières. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui connaît la vérité et qui se détourne de la vérité, la personne pêche. Toi-même, tu sais que l'impudicité, là, ce n'est pas bon. Mais tu es dans le groupe musical. Tu es, comment on appelle ça même? Tu es hôtesse. Tu es huissier de l'église. Souvent même, tu es pasteur adjoint. Et puis, cet esprit-là t'amène à avoir une double vie. Vous voyez, tous ceux qui sont animés de ce démon ont une double vie. Vous allez le voir à l'église. Voilà, il est bien, il est carré. On a dit que vraiment, ce jeune homme-là est bien. Mais derrière, il va chez des prostituées. J'ai vu ça. J'ai vu des filles spirituelles. Alléluia. Quand tu le vois à l'église, tu peux lui donner la communion. Amen. Voilà. Mais quand il te fait la confession, te dit, ah papa, vraiment, je veux me confesser, je suis allé chez des prostituées. Et toi-même, tu attrapes ta tête, tu te demandes, mais comment c'est possible? Vous voyez? Donc cet esprit-là mène une double vie. Moi, j'ai vu des filles spirituelles venir se confesser pour dire, ils ont été même sodomisés par des pasteurs. Alléluia. Donc, c'est un esprit qui brise votre communion. C'est-à-dire que le rôle de cet esprit-là, c'est de permettre, c'est-à-dire que quand vous venez devant Dieu, c'est de vous amener à douter de votre salut. C'est-à-dire que tu es là, tu pries, et puis toi-même, tu sais que ce que tu es en train de dire là, Dieu t'a pas écouté. Alléluia. Voilà. C'est le rôle de cet esprit-là. Il brise la communion. Cet esprit-là vous arrache votre vie de prière. Cet esprit-là permet que votre vie de prière soit une vie de prière fade. Regardez, il y a beaucoup d'églises, alléluia, où vous voyez, le pasteur a une double vie. Les fidèles ont une double vie. Alléluia. Moi, je suis allé dernièrement dans une église comme ça, mais j'avais du mal. Voilà, j'ai dit à mon épouse, malheureusement, ce n'est pas à moi. Dieu ne m'a pas établi sur l'église, mais Dieu, par une parole de connaissance, m'a révélé quelque chose. Je suis allé vers la personne. Quand j'ai dit à la personne, une jeune fille, c'était grave. Alléluia. Voilà, c'était grave. Amen. Et donc, faites attention à cet esprit-là. C'est pour ça que si vous vivez l'esprit d'impudicité, vous devez chercher des hommes qui ont la maturité. Parce que ce n'est pas tous les pasteurs, malheureusement, qui ont la maturité. Il y a des pasteurs qui ne sont pas matures. Si vous partez chez eux pour aller faire une repentance, ce que vous l'avez dit là, demain, ça va se retrouver partout à la surface de la terre. Amen. Donc, faites attention. Mais si cet esprit agit dans votre vie, cherchez quelqu'un qui a de la maturité. Allez-y voir la personne. Parlez avec la personne dans le but que cette personne-là puisse vous aider. Parce que sinon, votre communion va être brisée. Aujourd'hui, vous voyez, pourquoi beaucoup de personnes disent que l'église est devenue fade. Non, quand on va aujourd'hui dans les églises, on ne sent plus le Saint-Esprit. Vraiment, quand on va dans les églises, vraiment, on ne sent plus, mais parce que ce démon-là est arrivé jusqu'à l'autel. Le but de ce démon-là, c'est d'arriver jusqu'à l'autel. Parce que ce démon-là sait, alléluia, que le corps aujourd'hui appartient à Dieu. Alléluia. Vous avez vu dans le verset, dans le texte que j'ai pris de 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20, la Bible dit quoi? La Bible dit que notre corps là, ça ne nous appartient plus parce que Jésus à la croix s'est racheté notre corps. C'est ce que je vous expliquais hier pour ceux qui étaient là. Je vous ai dit que Jésus est monté avec tout son corps. Et aujourd'hui, c'est son esprit. Quand Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et quand la Bible dit que Jésus marchait avec les disciples, et les disciples faisaient des signes et des miracles, l'esprit les accompagnait, c'est l'esprit de Jésus. Dieu a racheté notre corps. Donc, quand tu es chrétien, là, ne dis plus que c'est mon corps, c'est ma vie. Alléluia. Vous voyez beaucoup de chrétiens, quand tu leur donnes des conseils, ils disent non, c'est ma vie. Chacun a sa vie. Non, quand tu es chrétien, là, ton corps appartient au Seigneur. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que ton corps, là, ce n'est plus pour toi, c'est pour le Seigneur. Donc, Dieu, là, il a pris ton corps afin de pouvoir faire l'œuvre, afin de pouvoir perpétrer son œuvre. Donc, vous voyez que le rôle de ce démon-là, c'est de tout faire
n'est pas que tu puisses donner ton corps au Seigneur. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui s'unit à une prostituée est pareil. Parce qu'il est écrit que les deux deviendront une seule chair. Donc, vous voyez, cet esprit, ce démon-là, le diable met ce démon dans l'église afin de pervertir à outrance les corps, de sorte que Dieu ne puisse pas utiliser les corps pour faire son œuvre. C'est pour ça que l'église aujourd'hui est faible. Parce que dans la plupart des églises, vous voyez, dans un rapport de 100 personnes dans une église, les rapports nous disent qu'il y a 3 qui sont sauvés. 100 personnes dans une église, il y a 3 qui sont sauvés. Pourquoi? Parce que cet esprit-là met l'esprit du monde dans le cœur de ceux qui sont à l'église. Et en mettant l'esprit du monde dans le cœur de ceux qui sont à l'église, les personnes usent de leur corps comme ils veulent. Alors que Jésus a besoin de ton corps. Alléluia. Alléluia. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Voilà. Cet esprit-là, enfin, voilà. Cet esprit-là, enfin, introduit l'esprit de pauvreté. Cet esprit-là, enfin, introduit l'esprit de pauvreté. Alléluia. Vous savez, tous ceux qui sont influencés par le démon d'impudicité, à la fin, ces personnes seront pauvres. Pourquoi? Parce que, regardez, tous ceux qui sont influencés par cet esprit-là, vous allez voir qu'ils ont beaucoup de rapports sexuels. Même quand ces personnes ont de l'argent, ces personnes seront en train d'entretenir plusieurs femmes. Donc le but de cet esprit-là, c'est que tu puisses dépenser l'argent en entretenant plusieurs femmes. Alléluia. En entretenant des femmes hors de ton ménage. En entretenant ces personnes-là, tu vas finir par perdre de l'argent. Amen. Et cet esprit-là, vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, quand cet esprit-là entre dans ta vie, dans la vie de quelqu'un, par exemple, qui travaille, là, ça va être très difficile à cette personne de faire des économies. Écoutez-moi, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a 2 forces en présence. Il y a ceux qui sont avec Dieu ou ceux qui sont avec le diable. Et cet esprit-là va te pousser, puisque tu ne pourras pas faire d'économie, puisque tu seras dans les bars, dans les maquis, tu seras dans la perversion et tu seras dans le monde. Alléluia. Cet esprit-là, pour te garantir une certaine richesse, va te pousser à rentrer dans les sectes. Donc, voyez, cet esprit-là, en amenant l'esprit de pauvreté, et comme beaucoup de personnes ne peuvent pas supporter l'esprit de pauvreté, beaucoup de personnes finissent dans les sectes. C'est cet esprit-là qui fait que des gens rentrent dans les sectes. Alléluia. C'est parce que vous allez voir que la base de plusieurs sectes, c'est l'impudicité. Ils font ce qu'on appelle des rites sexuels. Plusieurs sectes. Alléluia. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que le temple, alléluia, de la sirène dans l'ancien monde, alléluia, c'était des temples où il y avait des prostituées sacrées. Donc vous voyez, cet esprit-là va t'amener à vendre ton âme au diable. Parce qu'il amène la pauvreté, les blocages. Parce que, écoutez-moi bien aimé du Seigneur, Dieu ne bénit pas les eaux. Dieu ne bénit pas les activités de quelqu'un qui marche dans la luxure, de quelqu'un qui marche dans l'impudicité. Ce n'est pas possible. Si vous trouvez quelqu'un qui dit non, moi, malgré ma vie, Dieu me bénit, c'est un menteur. Alléluia. Voilà. Si vous marchez dans le désordre, Dieu ne vous bénira pas. Amen. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir des gens, amen, qui iront faire des pactes, qui iront servir le diable pour essayer d'avoir une vie stable. Parce que cet esprit-là détruit ta vie. Détruit ta vie. Regardez, sois béni, racheté. Regardez Abraham. Quand Abraham sort, amen, de tous les fétiches, la Bible dit que quand il est rentré, il a tout perdu. Pourquoi? Parce que au départ, quand Dieu appelle Abraham, la richesse qu'Abraham avait là, Abraham ne connaissait pas Dieu quand Dieu l'a appelé. Donc, vous voyez, cet esprit-là, amen, quand il rentre dans votre vie, il va vous pousser à aller chez des marabouts. Il va vous pousser à aller chez des féticheurs. Il va vous pousser à faire des pactes. Il va vous pousser à rentrer dans la franc-maçonnerie. Il va vous pousser à rentrer dans des sectes. Cet esprit-là pousse des gens à rentrer dans des sectes. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes, pour ne pas perdre leur statut, pour ne pas descendre de leur standard. Vous allez les voir, il peut être pasteur, mais il a un arrière-train d'occultiste. Il peut être un homme d'affaires, il a un arrière-train d'occultisme. Parce que vous allez voir que, regardez, comment quelqu'un peut être avec Dieu. Regardez vous-même. Je veux que vous regardez. Alléluia. Aujourd'hui, regardez les pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux. C'est facile de savoir si un pasteur est animé de l'esprit d'impudicité. C'est facile de savoir si un pasteur est animé de la sirène des eaux. Si vous voyez un pasteur qui est mondain, alléluia, ce pasteur-là, c'est un pasteur dans la vie duquel il y a cet esprit-là. Écoutez-moi, on ne définit pas un pasteur par les dons spirituels.
Écoutez-moi, non, on ne définit pas. Quand quelqu'un dit « je suis un homme de Dieu », ce n'est pas par les dons de prophétie, les dons de voyance, même des dons de guérison qu'on définit un pasteur. Non, on définit un pasteur par la concordance de sa vie avec la parole de Dieu. Je vais reprendre. Je dis, on ne définit pas un pasteur par les dons spirituels. C'est vrai que les dons spirituels, c'est vrai que la puissance permet de savoir que Dieu est avec toi. Amen. Mais il y a des gens qui manifestent la puissance, mais cette puissance-là vient du diable. Donc si tu ne sais pas discerner cela, alléluia, tu n'as rien compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand eux regardent, il suffit que quelqu'un lui donne des prophéties. Et même si la personne est mondaine, même si la personne s'habille, fait des choses du monde, il n'y a pas de problème. Et la personne a dit, non, fais tentation. Amen. Fais tentation parce que Jésus, notre Seigneur, ce qui caractérisait notre Seigneur, c'était l'humilité. Donc l'esprit là vous détourne de votre destinée. Le rôle de cet esprit là, c'est de voler la destinée des enfants de Dieu. Je dis, cet esprit là vous détourne, vous vole votre destinée et vous contraint à faire des pactes avec le diable. Vous contraint à servir le diable. Alléluia. Parce que regardez, il travaille, il peut avoir même un salaire élevé. Mais à la fin, là, si cet esprit est dans ta vie, tu ne pourras pas économiser 5 francs. Parce que tout argent qui va rentrer dans tes poches, tout argent qui va rentrer dans tes comptes bancaires, l'esprit va te pousser à aller dépenser. Parce que lorsque cet esprit rentre dans ta vie, cet esprit va vouloir que tu ailles dans les bars, payer les champagnes, payer tant, et tu vas dépenser, tu ne pourras pas faire d'économie. Alléluia. Je dis, tu ne pourras pas faire d'économie. Et comme ta vie sera instable. Et comme tu n'auras pas d'argent, cet esprit-là maintenant va présenter le diable. Et maintenant, tu as fini par faire des alliances et des pactes. Et donc, beaucoup de personnes font des alliances et des pactes avec le diable, alléluia, à cause de l'esprit d'impudicité. C'est pour ça que vous allez remarquer que les personnes que le diable élève, quand une personne est élevée par le diable, regardez sa vie sexuelle. Amen. Voilà, quand vous prenez un homme qui est riche, regardez sa vie sexuelle. Amen. Vous allez voir, voilà, bon, il y a un certain niveau, voilà, où il y a des gens qui sont à des niveaux même, où ils sont avec le diable, ça c'est autre chose. Amen. Mais il y a des niveaux, les niveaux les plus bas commencent par la perversion sexuelle. Amen. Vous allez regarder leur vie, vous allez voir. Ils ont une vie de perversion, mais laissez tomber. Ils ont une vie de perversion, mais laissez tomber. Pourquoi? Parce que cet esprit-là vous vole votre destinée. Ce que Dieu a mis sur votre vie qui soit s'accomplir, cet esprit-là va venir arracher ça. Il dit ce que Dieu a mis sur votre vie. Si Dieu dit que vous allez être quelqu'un d'élevé, si Dieu dit que vous allez être quelqu'un de glorieux, cet esprit-là fera tout pour essayer d'arracher. Regardez la vie de David. L'esprit a tout fait parce que l'esprit voulait arracher. Parce que regardez, cet esprit savait que de David, Jésus allait venir. Donc cet esprit-là voulait tout faire pour briser la vie de David. Mais regardez, pourquoi Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Parce que regardez, lorsque David avait commis le péché contre Bathsheba et qu'il est revenu en lui-même, il a demandé pardon au Seigneur, il a perdu ses 4 enfants. Vous allez voir que dans la vieillesse de David, lisez la Bible, on a déposé une fille vierge qui gardait David, qui lui donnait à manger. Une fille vierge qui s'occupait de David, mais David ne l'a point touchée parce que David avait compris la leçon. Il ne l'a point touché. Lisez la Bible. La fille était vierge. On l'a déposée auprès du roi pour s'occuper du roi. Mais le roi avait compris la leçon, ne l'a point touché. Si vous voulez réussir votre vie, faites attention à votre sexualité. Je vous en supplie. Si vous voulez réussir la vie que Dieu vous a donnée, si vous voulez rentrer dans les standards que Dieu vous a donnés, si vous voulez demain être des hommes qui vont marquer leur temps, marquer leur génération, si vous voulez écrire l'histoire de ce monde, si vous voulez marquer ce monde-là, vous devez faire attention par l'esprit d'impudicité, parce que le rôle de cet esprit-là, c'est de vous arracher cela, arracher les clés, prendre les clés de votre destin. Beaucoup de personnes ont perdu leur destin à cause de cet esprit, à cause de la sexualité. C'est pour ça que quand vous êtes un enfant de Dieu, la première chose à laquelle vous devez faire attention, c'est le sexe. Je dis, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous devez faire attention au sexe. Si vous voulez réussir, si vous voulez aller à un certain niveau avec Dieu, si vous voulez
toucher la réussite, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans des activités lucratives, que ce soit, mais je dis, dans n'importe quel domaine d'activité. Si vous voulez réussir, la première chose à laquelle vous devez faire attention, voilà, c'est le sexe. C'est pour ça que nous qui sommes les chrétiens, nous regardons. Pour savoir si quelqu'un va réussir, c'est trop facile. Alléluia. C'est pour ça que moi, je donne des conseils à mes enfants spirituels. Je donne des conseils à ceux qui m'écoutent. Je leur dis la priorité, la priorité, la primauté, ce n'est pas les affaires. La primauté, ce n'est pas la réussite sociale. La primauté, c'est de se mettre en règle avec Dieu. La primauté, c'est le mariage. La primauté, c'est de marcher dans la règle. Si quand vous ne marchez pas dans les règles, tout ce que vous faites après, Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne vous regarde pas. Dieu ne vous voit pas. Je dis, la priorité pour un chrétien, c'est de se mettre en règle. Quand tu es un chrétien, là, la parole de Dieu dit que tu dois te mettre en règle. C'est ça un chrétien. Un chrétien doit marcher avec la parole de Dieu, doit marcher à l'égard, au respect de la parole de Dieu. Quand vous êtes en règle avec Dieu, maintenant, tout ce que vous voulez faire par la suite, Dieu bénira cela. Tout ce que vous voulez faire par la suite, vous allez voir qu'il y a une onction qui va descendre là-dessus. Tout ce que vous allez toucher, vous allez voir que cela va prospérer. Vous allez voir que vous allez faire des choses. La chose va aller de l'avant. Pourquoi? Parce que il n'aura pas de porte ouverte. Vous savez, tant qu'il n'y a pas de porte ouverte au diable, votre vie est sécurisée. Un homme, nous sommes tous des hommes. Et les hommes peuvent connaître des difficultés. J'en dis pas non. Mais je dis que la priorité pour un homme, lorsqu'un homme devient adulte, ce n'est pas le travail. Si vous n'avez pas le don de chasteté, comme il a dit hier, en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2, le don de chasteté, vous devez vous marier pour vous empêcher de tomber dans la débauche. Parce qu'une fois que vous êtes dans la débauche, c'est fini. Votre destinée sera bloquée. Vous allez souffrir. Ça crée ce qu'on appelle les mauvais recommencements. C'est pour ça que vous voyez dans la vie de beaucoup de personnes, il y a les mauvais recommencements. C'est-à-dire que cette année, ça va un peu, demain, ça ne va pas. Cette année, ça va un peu, demain, ça ne va pas. Cette année, ça va un peu, demain, ça ne va pas. Cette année, tu as un bon travail, demain, tu as un mauvais travail. Donc, vous voyez, dans la vie de beaucoup de personnes, il y a des mauvais recommencements. Il y a ces cycles-là. Tu recommences, tu recommences, tu recommences, tu recommences. Je dis, si tu veux éviter de recommencer, si tu veux avoir une vie, une courbe ascendante, c'est-à-dire qu'on te voit là, on sait que la personne là s'en va. Oh, Dieu a dit que la personne va devenir milliardaire. Et quand on te voit là, on te voit partir. Tout ce que tu touches, ça prospère. La première chose, c'est de te marier. Le reste, ce n'est pas important, c'est de te mettre en règle. Écoutez-moi, bien aimé du Seigneur. Si vous êtes en règle avec Dieu, le ciel est en accord avec vous. Les anges sont en accord avec vous. Le Saint-Esprit est en accord avec vous. Si vous êtes en règle avec Dieu, si vous ouvrez la bouche, c'est un décret. Quand vous déclarez quelque chose, cela se manifeste. Si vous êtes en règle avec Dieu, vous n'avez pas peur. Écoutez-moi, pourquoi est-ce que les gens ont peur des sorciers? Pourquoi est-ce que les gens ont peur? Quand les gens sortent, ils ont peur parce qu'ils savent que leur vie n'est pas en règle. Écoutez-moi, je dis qu'un chrétien doit faire l'effort de se mettre en règle. Mettez-vous en règle et Dieu vous élèvera. Mettez-vous en règle et Dieu vous bénira. Mettez-vous en règle et vos activités vont prospérer. Mettez-vous en règle. Alléluia, partagez, mettez les cœurs. Amen. C'est un message qui est long, mais il fallait que je finisse. Voilà, je dois finir. Maintenant, comment vaincre cet esprit? Comment vaincre l'esprit d'impudicité? Amen. Comment vaincre l'esprit d'impudicité? Alléluia. Vous devez savoir une chose. Si vous voulez vaincre l'esprit d'impudicité, la première chose, c'est que vous devez être chrétien. Pourquoi vous devez être chrétien? Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. Je suis un peu long parce que il n'aura pas de direct la semaine prochaine. La semaine prochaine, il sera encore en retraite, donc il n'aura pas de direct. Donc je vais finir rapidement parce que nous préparons la retraite spirituelle. Et si moi, je serai en retraite pendant un certain nombre de jours, pendant près de 10 jours. Donc il n'aura pas de direct. Donc je préfère finir. Ça va être un peu long, mais je vais finir. Alléluia. Je dis que en Colossiens 2 verset 14 à 15, la Bible dit quoi? La Bible dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant de la croix. La Bible dit quoi? La Bible dit que il n'y a Jésus seul qui peut effacer les péchés. Il n'y a pas d'autre nom sur la terre. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est Jésus seul qui peut effacer les péchés. Amen. Dieu ne te condamne pas. Moi, je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu ouvrir tes yeux sur ta situation spirituelle. Je suis venu ouvrir tes yeux sur ce que tu vis. Écoute-moi, je ne veux pas que tu te blagues en te disant que même si je suis dans l'impudicité, ce n'est pas grave. Dieu me connaît, il sait qu'il paie ma dîme, il sait que dans mes offrandes, il va aller au ciel. Non, ta dîme et tes offrandes ne peuvent pas t'amener au ciel.
Alléluia. Ce qui peut t'amener au ciel, c'est la conformité de ta vie avec la parole de Dieu. C'est ça qui t'amène au ciel. Donc moi, je suis venu comme un miroir pour que tu te mises, pour présenter ta situation réelle. Et donc, quand tu as ta situation réelle, la première chose, tu dois restaurer. Si tu n'es pas chrétien, donne ta vie à Jésus. Que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mais si tu es chrétien, restaure ta relation avec Christ. Comment on restaure la relation avec Christ? On restaure sa relation avec Christ en se mettant nu devant le Seigneur, en présentant sa vie telle qu'elle est. Alléluia. Vous savez, on peut blaguer les hommes. Devant les hommes, on peut dire qu'on mène telle vie. Mais devant Dieu, on ne peut pas blaguer Dieu. Parce que Dieu, lui là en haut, nous sommes en bas. Donc comment tu blagues Dieu? Et la Bible dit que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Donc Dieu, tu ne peux pas le tromper. Donc tu dois présenter ta vie au Seigneur. Dis au Seigneur que voici ma situation. Vous savez, beaucoup de personnes en souffrent. Beaucoup de personnes souffrent de cet esprit. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles-mêmes, elles peuvent sortir de cet esprit-là en prenant des engagements. Non, moi, à partir d'aujourd'hui, je sortais avec tel copain, voilà, moi je ne sors plus avec lui. Voilà, ça veut dire que vous allez les voir quand il y a un petit palabre, ils vont se lever pour dire non, c'est bon, moi aujourd'hui on ne sort plus ensemble. Non, l'esprit là, ce n'est pas que dans ta bouche tu vas parler, non. Quand cet esprit agit dans ta vie, ça s'agrippe à ton cœur. Et vous savez, le cœur de l'homme là, c'est le moteur, c'est le centre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui prennent des engagements eux-mêmes, espérant sortir de la masturbation, espérant sortir de l'adultère, espérant sortir de la fornication, espérant sortir de l'impudicité, espérant sortir du concubinage. Eux-mêmes, ils prennent des décisions. Mais beaucoup prennent des décisions. Tant que tu vas prendre des décisions, ces décisions seront lettres mortes. Je dis, je répète, il y a une seule personne qui a vaincu Satan, c'est Jésus. Et comme c'est Jésus seul qui a vaincu Satan, c'est devant lui que tu dois présenter la situation pour que lui qui a vaincu Satan, il puisse te montrer comment on fait pour sortir de là. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as commis l'impudicité là, quand tu es dans l'impudicité là, Satan t'accuse devant le trône de Dieu. Donc quand tu veux ouvrir la bouche, lui commence à dire, lui là pardon, il n'a qu'à quitter là. Voilà, quel chrétien? Les chrétiens, ils savent que Dieu a dit de ne pas commettre l'impudicité. Donc quitte là-bas. Donc tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour parler. Or, la Bible dit que Christ est venu nous apporter le pardon, la rémission de nos péchés par son sang. Donc quand tu acceptes Jésus, automatiquement il t'accorde le pardon. Mais écoutez-moi, le pardon ne suffit pas. C'est là où beaucoup de chrétiens font des erreurs. C'est-à-dire qu'ils arrivent, Dieu leur apporte le pardon par la repentance. Parce que pour qu'on t'accorde le pardon, là, tu dois demander pardon. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, tu ne viens pas et puis la personne te pardonne tant que tu n'as pas fait la repentance, tant que tu n'as pas dit à la personne, écoute-moi, vraiment j'ai mal agi, j'ai fait telle chose contre toi, j'ai fait telle chose et je suis venu te demander pardon. Vous voyez, quand il dit ça, la personne maintenant peut t'accorder le pardon. Mais quand la personne t'accorde le pardon, ça ne suffit pas. Et c'est là où l'église, beaucoup d'églises font fausse route. Parce que ces personnes-là pensent que le simple fait de venir faire la repentance, c'est-à-dire ouvrir leur bouche, ouvrir leur cœur devant le Seigneur, s'humilier devant Dieu, faire la repentance et demander pardon à Dieu, alléluia, et prendre le sang de Jésus pour se laver, ça suffit, ça ne suffit pas. Parce que écoutez-moi, quand un démon arrive dans vos vies, ça crée ce qu'on appelle un lien d'iniquité. Et donc là où il y a un lien d'iniquité, alléluia, alléluia, ça veut dire qu'il y a un démon qui habite là. Et là où un démon habite, ce n'est pas par la repentance, mais on doit chasser le démon. C'est pour ça que vous voyez, Jésus, il est le seul à avoir expérimenté la délivrance quand il est venu sur la terre. Et Jésus ordonnait aux démons de sortir. Donc quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, et que vous renoncez au péché, parce que vous devez arriver à ce niveau-là, au niveau du péché d'impudicité, c'est-à-dire présenter votre situation au Seigneur, vous repentir de vos péchés, reconnaître que vous avez fait mal, demander pardon pour vous, mais demandez aussi pardon pour vos parents, parce que je vous ai dit que ce péché-là pouvait rentrer dans la vie de quelqu'un par les liens héréditaires, par les liens de sang. Donc si vos parents ont péché, tu ne vas pas dire non que c'est mes parents qui ont péché, ça n'a rien à voir. Non, tu dois demander pardon pour tes parents, parce que tes parents, là, ils sont là à adorer les os. Les os, là, ils n'ont rien créé. Dieu a créé les os en partage pour tous les hommes. Donc tu dois demander pardon pour tes parents. C'est ce que Daniel a fait en Daniel chapitre 9, en Daniel chapitre 10. Daniel a commencé à demander pardon
pour les péchés d'Israël, les anciens d'Israël. Alléluia. Donc vous devez commencer à faire ça. Quand vous demandez pardon pour vos parents, vous demandez pardon aussi pour vous, pour vos péchés, les péchés personnels. Si vous avez fait la masturbation, si vous êtes parti chez les prostituées, si vous avez eu 20, 30, 40, 50, 100 rapports sexuels, vous devez demander pardon pour tous les rapports sexuels. Même quand vous avez oublié là, vous devez demander au Seigneur de vous rappeler cela et vous devez vous repentir. Parce que écoutez-moi, s'il n'y a pas de repentance pour un péché, il n'y a pas de pardon. Notez très bien, je passe le temps là-dessus. Je suis en train d'aller vers 2 heures de prédication pour vous dire que là où il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. Donc la repentance engendre le pardon. Mais ça ne suffit pas. Là où on fait la repentance, on doit aussi faire le renoncement. C'est-à-dire que si tu demandes pardon au Seigneur, pour dire Seigneur, j'ai commis l'impudicité, je suis en concubinage, ta parole dit qu'on doit se marier avant d'aller dans un foyer. Mais moi je suis là, je suis en concubinage, je te demande pardon, tu dois renoncer maintenant au concubinage. C'est-à-dire que tu dois avoir la force de dire au monsieur là, dans le foyer duquel tu es parti, soit, moi ce que j'ai l'habitude de dire aux gens, je leur demande de régulariser leur situation. Parce que vous êtes déjà ensemble, vous avez déjà des enfants, donc régularisez, allez à la mairie, régularisez. Venez à l'église, on va prier pour vous. On va faire votre délivrance, régularisez. Et une fois que vous avez régularisé la situation, voilà. Mais sinon, vous devez renoncer au péché sexuel. Si vous ne renoncez pas, voilà, à peine que vous avez demandé pardon, les mêmes démons vont revenir. Parce que, une fois que vous arrivez au renoncement, maintenant vous devez chercher un homme de Dieu qui est oint pour faire la délivrance. Et c'est à ce niveau-là que ça bloque. Parce que, pour faire la délivrance de l'esprit d'impudicité, il faille que celui qui doit faire la délivrance là ait fait au moins. C'est un esprit, voilà, là où on parle d'esprit des eaux, on parle de principauté. C'est-à-dire que celui qui doit faire la délivrance d'un esprit de sirène des eaux, c'est-à-dire impudicité et autres, il doit avoir fait au moins 21 jours sans manger. Au moins 21 jours sans manger. Au moins. Si quelqu'un n'est pas à ce niveau-là, voilà, au niveau de 21 jours, même au niveau de 14 jours sans manger. C'est-à-dire qu'une personne qui elle-même est délivrée, parce que vous pouvez avoir fait 14 jours et puis vous n'êtes pas délivré. Moi, j'ai vu des gens, voilà, qui ont fait 14 jours, 21 jours qui ne sont pas délivrés. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes confondent les jeûnes de repentance et les jeûnes de consécration. Ça, c'est un autre enseignement. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont dit non, que quand on jeûne, ça donne l'onction, eux jeûnent seulement. Non, ça n'a rien à voir. Si vous partez faire un jeûne de repentance, dans un jeûne de consécration, vous allez ressortir du jeûne avec vos démons. Alléluia. Parce que là où on pêche, on demande pardon. Et donc, si vous ne trouvez pas un homme de Dieu qui est à ce niveau-là, ça va être difficile. Donc, cherchez un homme de Dieu qui a cette onction-là. Et lui, maintenant, il pourra commander au démon et le démon va partir. Parce que dans le monde spirituel, c'est une affaire d'hierarchie. Je reprends. Dans le monde spirituel, c'est une affaire d'hierarchie. Écoutez-moi, dans le monde spirituel, un caporal ne peut pas venir chasser un commandant. Ce n'est pas possible. Alléluia. Même dans le monde physique, un caporal ne peut pas chasser un commandant. Donc dans le monde spirituel, c'est pareil. Vous ne pouvez pas être un caporal dans le monde spirituel et puis aller commander à un esprit qui est supérieur à vous de partir. Non, ça n'a rien à voir. Beaucoup de personnes disent, voilà, quand tu as Christ, tu parles, les démons partent. Non, je donnais un exemple aujourd'hui à mes enfants que j'enseignais, je leur dis, à Bidan Yopougon, un pasteur qui faisait culte dans un salon. La petite fille est animée d'un esprit humain de sorcellerie. Tout le monde dans la maison sait que c'est une sorcière. Mais lui, il a quitté là-bas, il est venu, il a imposé la main à la fille. Quand elle a voulu dire, démon de sorcellerie sort, il a eu diarrhée. Lui, il est pasteur, ça veut dire qu'il est là, le culte est fini, on a attaché, on a envoyé dans la... Il a eu diarrhée. Donc, écoutez-moi, dans le monde spirituel, c'est une affaire d'hierarchie. Alléluia. Non, ce n'est pas... Tous les pasteurs n'ont pas le même niveau. Dans le monde spirituel, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu n'ont pas le même niveau. Alléluia. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Pierre, vous allez voir que Jean était considéré comme des colonnes dans l'église. Donc tout le monde n'a pas le même niveau. Et donc vous voyez, ces esprits-là, c'est des principautés. Quand vous allez voir des gens comme Samson, que cet esprit a fait tomber, des gens comme David, que cet esprit a fait tomber, ce n'est pas un caporal. Quand je parle de caporal, pas que je suis en train d'insulter, mais je suis en train de dire que ce n'est pas quelqu'un, un nouveau converti, un nouveau pasteur qui va se lever et qui va dire non, je vais venir chasser quelqu'un qui a un esprit des eaux, ou un mari de nuit, ou une femme de nuit, ça ne marchera pas. Donc, cherchez quelqu'un qui est oint. Cherchez quelqu'un qui a de l'expérience dans le ministère, quelqu'un qui est oint, quelqu'un qui a l'onction. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a le problème. Voyez, vous allez voir beaucoup de personnes dire, je suis allé faire la délivrance. Mais bon, comment tu es allé faire la délivrance et puis ta vie est pareille? Amen. Et vous devez faire des délivrances successives. Parce que, vous savez, toute délivrance
Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils ont fini de faire une seule délivrance, donc c'est fini. Non, vous devez faire des délivrances successives. Vous devez faire plusieurs délivrances. Si vous voyez, comme nous, des hommes comme nous, on continue de jeûner. On continue de jeûner pour se rapprocher de Dieu. C'est parce que nous venons de familles idolâtres. Nous venons de familles polygames. Donc quand toi tu viens de familles idolâtres et de familles polygames, alléluia, tu dois te rapprocher de Dieu par le jeûne, par la prière et par la délivrance. Donc c'est plusieurs délivrances. Tu as fait avortement. Tu as eu 15, tu es sorti avec 20, mais 30 personnes, mais 14 personnes. Donc tu penses que tu vas venir faire une seule délivrance et puis les démons vont partir. Alors que souvent même les esprits de famille, là, les esprits d'adoration de famille, ça fait 500 ans, ça fait 400 ans, ça est là. Donc c'est plusieurs délivrances. Au fur et à mesure que tu feras les délivrances, Dieu alors va te délivrer. Mais alors ta vie va retrouver une vie normale. Et tu pourras rentrer dans ta vie chrétienne pour recevoir ta grâce, ta bénédiction. Donc, je vais dire à quelqu'un que c'est pour ça que le 30 de ce mois, le vendredi 30, voilà, nous avons une retraite spirituelle. Nous avons une retraite spirituelle le vendredi 30. Voilà, donc la retraite spirituelle va faire 100 €. 100 €, pourquoi? Parce que pour faire une retraite spirituelle, il y a des choses à acheter. On doit acheter du matériel, des gants, et on doit acheter des serpillères, on doit acheter et toutes ces choses-là. Parce que à la retraite spirituelle, des gens peuvent vomir, il peut y avoir des choses, voilà, et les salles, on les loue, les salles sont payantes. Donc, si tu veux participer à cette retraite spirituelle-là, la date limite des inscriptions, c'est le 25 de ce mois. Voilà. Donc, on va faire passer l'annonce, voilà, par une affiche sur notre page, voilà. Mais vous pouvez prendre le numéro, voilà, de Ange Emmanuel, tu mets ton numéro, vous pouvez prendre son numéro, voilà, et puis elle va vous donner tous les renseignements. Dieu va vous aider. Voilà, nous voulons vous aider. Parce que ces montants que nous disons là, c'est cadeau. On veut faire ça pour vous cadeau. Ici à Paris, on sait combien ça coûte, mais nous voulons vous aider. Alléluia. Donc si vous connaissez des gens, voilà, parce que ce sont des esprits coriaces. Ce sont des esprits coriaces. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, on a fait la délivrance, mais on a encore l'influence, parce que ce sont des esprits coriaces. Amen. Voilà. Et vous voyez, moi-même, je serai dans une préparation spéciale pour ça. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de retraite. Voilà. Et il n'y aura pas, pardon, de direct. Il n'y aura pas de direct jusqu'à peut-être le 30. Parce que je serai dans la préparation. Voilà, on sera en train de préparer, travailler, prier et poser des actions, faire des choses pour que Dieu se manifeste. Donc, sur ce, je voulais bénir le nom du Seigneur pour ce message. Voilà. Réécoutez ce message. Invitez vos amis. Voilà. C'est important parce que ce message est un message de destinée. C'est un message de destinée. Donc, abonnez-vous. C'est une nouvelle page. Voilà. La page, c'est Christ pour toutes les nations. Voilà. Christ pour toutes les nations Paris. Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous. Partagez la page pour que vos amis s'abonnent. Amen. Maintenant, si vous avez des sujets de prière personnels, si vous avez des problèmes, vous voulez rencontrer le pasteur, voyez avec la secrétaire Ange Emmanuel. Moi, je parlerai avec vous. Si je peux vous aider, je vous aiderai volontiers. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui étaient là, qui ont écouté ce message. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, quand on presse un message là, ils pensent, personne ne pense que c'est parce que le pasteur est contre eux. Non, celui qui aime bien, châtie bien. Si tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Parce que vous savez, il n'y a que la vérité qui est affranchie. Donc, quand nous prêchons ces messages là, c'est pour que Dieu change votre vie. Ça vous permet d'aller à un autre niveau. Et ma prière, c'est que Dieu restaure les foyers de tous ceux qui sont en difficulté. Ma prière, c'est que Dieu permette à tous ceux qui sont célibataires de pouvoir se marier. Ma prière, c'est que Dieu amène tous ceux qui sont dans ces liens-là à être délivrés. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Que l'onction du Saint-Esprit soit vos partages. Voilà, soyez bénis, vous tous qui avez passé du temps. Ça a été un peu long, voilà, mais que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Kwasi Richard, marié à la prophétesse Noël Kwasi. Je suis le premier responsable des églises Christ pour toutes les nations. Je suis à Paris. Voilà, donc j'ai eu plaisir à vous parler de la part de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Pasteur Ange, sois béni. Voilà, vous tous qui avez été là, soyez bénis. Voilà, Ange Emmanuel, mets ton numéro, soyez bénis. Rachel, soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Fils du pays, soyez bénis. Voilà. Rentrez en contact avec Rachel, inscrivez-vous, on va prier aussi pour les malades. S'il y avait des gens qui sont malades, amenez-les, on va prier pour eux. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Shalom, shalom.